Le comptable, là, tu l'as trouvé? Il a disparu avec l'argent. J'ai vu sa femme. Il est mort. Oui. D'une gifle. C'est pour que tu viennes à la bombe de Jessica. Bah, je viens si vous me filez 1000 euros. La moitié avant, la moitié après. Tu m'as pris pour un débile, Ingrid? C'est quoi un Radfield? C'est le Groot dans Harry Potter. J'entends cette musique, cette douce On entend France Gall là, qui chante, c'est tellement beau, cette musique ne joue pour personne. Bonjour Samuel Benchetrit, Vanessa Paradis. Quel film? Non Vanessa, aidez-moi, je voudrais raconter ce film, mais c'est incroyable. Alors faut prendre le micro Vanessa. Le metteur en scène est là, l'auteur. Ouais. Le metteur en scène va nous le raconter, mais c'est une folie, c'est quoi? C'est poétique, c'est des comédiens qui rentrent dans des univers complètement fous. C'est un film qui parle d'amour et qui parle de... Je commence et puis tu pourras Oui, ouais. corriger. C'est un tas de personnes différentes qui n'ont rien à voir avec le monde de l'art et qui se retrouvent confrontées à l'art, enfin qui se retrouvent à faire du théâtre, à faire de la poésie. Et à travers ça, je sais pas, je pense qu'ils nourrissent leur cœur et qu'ils approchent, touchent la lumière, l'amour, le bonheur, on peut le dire. Enfin, Les bonheurs. Ah, le bonheur, Ouais, c'est bon comme une croisière. C'est bon. Enfin, oui, c'est sortir les gens de leur contexte, de leur métier, de leur quotidien et puis c'est ce qui nous arrive dans la vie, hein, quand on va au cinéma, quand on va au concert, au musée, on en ressort avec des étoiles dans les yeux et ce film il raconte ça en quelque sorte. Ouais. Non Samuel, Oui. Samuel Non, mais elle Benchetrit. parle très bien. Moi, Non mais vraiment, je veux dire, c'est un film d'auteur, c'est un artiste, c'est un film avec des comédiens formidables. On va pas tous les citer. Il y a Joël Star, Pauline Lanners, François Damiens. Citons-les tous quand même. Citons-les tous. Gustave Kerver, Ramsey, Valéria Bruni-Tedeschi, Ramzi Bedia, Gilles Ramzi Benchetrit. Ouais. Vincent McCain, Ouais. Bruno Podalides. Oui. Ouais. Bruno Podalides. On racontera d'ailleurs ce que fait Bruno Podalides après avec Vanessa dans le film. Mais Samuel, c'est quoi? C'est une espèce d'explosion poétique ce film, une explosion d'humanité quoi. Il y a une espèce de truc incroyable qui se passe à l'image avec tous ces personnages. Oui, c'est tant mieux. Alors moi je voulais faire un film. Enfin je sais pas trop ce que je voulais faire d'ailleurs, mais j'étais très heureux quand j'ai écrit. J'étais dans une situation, au moment de l'écriture, très heureuse. Et je voulais faire un film sur des ouvriers, à la base. Des gens qui me faisaient penser aux copains de mon père, au papa de Vanessa aussi. Des gens comme ça, mais qui aiment l'art aussi, qui avaient quelque chose de poétique, qui faisaient de la musique aussi et qui se retrouvaient entre copains. Je pensais au film de Claude Sautet, par exemple. Mais avec ce que je suis moi, donc... moi, l'art, je viens d'un milieu populaire, ouvrier, et pourtant, très jeune, j'ai aimé la poésie, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait aimer la poésie. Et d'ailleurs, le film est dédié à 3 personnes qui sont, voilà, pour moi, la base d'ouvriers, de poètes, de gens même qui aiment la nature. Et je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait aller vers... Je voulais faire un film d'amour, quoi, quelque chose comme ça, avec déjà des acteurs que j'aime, des acteurs avec qui j'avais envie de tourner, et sans me brimer, sans m'empêcher. Alors voilà, c'était un peu un truc comme ça, quoi, non, je sais pas. Exactement. On regarde la bande-annonce, tiens. Si tu fermes les yeux et que tu penses à moi, tu vois quoi? Essaye. Je vois que je t'aime. Je vois notre fille. Je vois ton sourire. Elle est jolie, cette musique. Mais s'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'elle existe encore? Je sais pas. Waouh. Non, moi, ça me touche. Vanessa, rentrer dans un film comme ça, de Samuel, avec cet univers, avec ces comédiens, avec cette bande j'ai presque dire, de potes, quoi. Et de personnages blessés, avec leurs fêlures, et qui rentrent dans cette espèce de folie, comme ça, où tout est renversé, il y a une liberté totale.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est... Dans le casting, il y a pas mal d'acteurs qui ont déjà travaillé avec Samuel. Et il y en a quelques nouveaux avec qui tu rêvais de travailler. Et je pense, enfin, on vient tous dans ce film parce qu'on a une grande admiration pour le cinéma de Samuel. Et donc on arrive sur le plateau avec envie, avec confiance et avec joie. Et puis alors quand on réunit cette bande-là, c'est pas triste du tout. Non. Ouais, ouais. Alors la bande en question, bon ben, il y a Gustave Kervern, hein, qui va. Alors Vanessa va interpréter dans une pièce de théâtre, on va dire de quartier. Hein. Elle va jouer Simone de Beauvoir. Et il faut un Jean-Paul Sartre, évidemment. Kervern, c'est Sartre. Oui, bien sûr. C'est une évidence. Oui, c'est vrai. Il est Sartre à l'écran, il est incroyable. Hein. Mais bon, il est jaloux parce que il est amoureux de Vanessa, enfin de Simone de Beauvoir, et donc il faut qu'il élimine les autres à coups de hache. Donc c'est ça. Oui, enfin c'est une surprise. En fait, à la base, il connaît rien au théâtre et il a aucune envie de faire du théâtre. Il vient remplir une mission qui a rien à voir avec l'art, ou presque. Et puis bah oui, il est séduit par cette femme et puis par cette situation. Je pense peut-être aussi que parfois on tombe amoureux de gens parce qu'on se retrouve dans une situation dont on avait besoin ou qu'on cherchait pas forcément. Oui. Je crois que lui, il cherche pas du tout ça. Puis il s'est fait attraper par ce moment, quoi. Et puis il se retrouve à faire du théâtre alors que sa fonction est très très différente de ça dans le film. Ouais. Et je peux vous dire quel bonheur c'était de jouer en face de Gustave Kervern. Moi, je le connaissais pas. Et je l'adore. Enfin, vraiment, mais quel bonheur de... C'est un être merveilleux. Merveilleux, quoi, vraiment. Ouais. Et alors, non mais Samuel, parlez-nous de Simone de Beauvoir, parce qu'elle est bègue. Mais alors, il n'y a que quand elle joue Simone qu'elle est plus bègue, Vanessa. Elle est comme Vincent Lindon. C'est vrai. Alain Delon, il est bègue aussi quand il joue pas Xavier. Ah bah, ça c'est une révélation, je ne savais pas. Hein. Oui, alors oui, je ne sais pas pourquoi en fait. Non, mais après c'était amusant d'essayer de filer un peu de matos à Vanessa. Alors de lui dire Beauvoir, puis bègue, et puis j'ai rien trouvé d'autre, mais c'était pas mal déjà. Mais non, mais parce que si je sais de quoi elle est capable, bien plus que ce qu'on a fait là ensemble. Oui, en fait, c'était cette chose de... Moi, j'ai toujours aimé le théâtre amateur. C'est quelque chose qui me fascine parce qu'il y a une foi. Et je trouve que c'est souvent eux qui ont raison. Parce qu'on peut, par exemple, voir une petite compagnie et ce qu'ils font, c'est ce qui est le plus important au monde. Voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, des fois, je faisais un court-métrage horrible avec ma caméra Super 8 et j'étais tout seul, je filmais un verre et je me disais que j'étais en train de changer le monde, changer le cinéma. C'était la chose la plus importante du monde. Et des fois, en faisant des films, j'ai perdu ça. C'était plus important. Et alors, je crois qu'il n'y a pas une grande différence. Alors, j'aimais cette espèce d'envie où il se refuse rien, quoi. Voilà, il y a un acteur, il joue Camus, Sartre, Gandhi, ils font venir Jeanne d'Arc et Hitler sur scène. Ouais. Enfin, c'est très important. Elle est prête à tout. C'est ça qui l'habite. Elle remet même à plus tard ses problèmes. On se pose aucune et question. Ses drames. Hein, il y a quelque chose de... Quand on joue, quand les acteurs jouent, ou quand on fait un film, il y a une forme d'immortalité. Quand on fait des concerts aussi, ou quand tu fais un album, on est entre parenthèses à ce moment-là. Les problèmes, on les remet un peu plus tard. On est moins malade. La dernière fois, je me demandais si un réalisateur était déjà mort pendant un tournage. J'en ai pas trouvé. Après, au montage, oui, beaucoup. Beaucoup. Quand ils voient le film, ils se disent merde. Mais pendant le tournage, c'est rare. Comme les acteurs sur scène, ils meurent pas sur scène, les acteurs. Ils attendent, ils finissent. Et après, ils meurent. Oui. Mais c'est vrai, l'art, ça fait ça. Moi, j'ai fait des concerts absolument malades, avec une grosse grippe ou quoi, et on se demande comment on va faire, et puis ça marche. Ouais. Je sais pas, je crois que ça fait tellement de bien, ça change la vie, ça embellit la vie, l'art. Et pas forcément quand c'est son métier, simplement d'en profiter, de le voir, de le vivre, c'est très utile. Ouais. Ce que je trouvais incroyable, alors, puisque c'est Vanessa qui est là,
et qu'elle est tellement formidable. Les autres comédiens sont tous formidables. Mais Vanessa, lui dire quand même, elle ressemble à Simone de Beauvoir avec ses cheveux tirés en arrière, avec cette allure et tout. Elle le fait à fond. Et Vanessa adore les remises en question comme ça. Elle adore exploser les conventions, adore ne pas être ce que la boîte dans laquelle on veut vous mettre ou tout ça. Vous avez toujours été comme ça, Vanessa. L'art, justement, vous parliez de l'art, c'est ça au fond. C'est la liberté totale. Mais quand on a la chance de pouvoir faire ce métier, c'est que c'est le prendre totalement et on a la chance de vivre 1000 vies quand on est acteur, comédien et de se permettre tout ce qu'on se permet pas dans la vie ou de vivre des choses incroyables, impossibles et puis on se on se fait du bien, même quand on joue des choses dramatiques, mais comme c'est pas, on n'est pas soi, on enfile un autre costume, on dit les mots d'un auteur, ça, je sais pas, ça nourrit, ça libère, ça soigne, et puis ça, je sais pas, ça met beaucoup de couleurs dans la vie, dans la tête. Et puis bah oui, le cinéma, c'est pas fait, enfin je sais pas, c'est fait justement pour prendre des risques et puis s'amuser et puis faire des choses qu'on serait incapable de faire dans la vie et grâce aux réalisateurs, à nos partenaires, au texte, on est porté, on est entouré, on fait absolument pas ça tout seul. On a besoin de toute cette équipe et on arrive à faire quelque chose auquel les gens croient et qui en plus peuvent faire du bien aux autres. Ouais. Donc c'est là, je trouve ça bien. Je trouve ça plutôt bien. C'est beau ce que dit Vanessa, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Hein. Je sais plus quoi dire. Non mais. Ouais, quelle liberté, quel bonheur que la liberté, quel bonheur que l'art, quel bonheur de se dire on n'a jamais vu un film comme ça avant et on rentre là-dedans et on en sort, on se dit waouh, ça va devenir culte, il y a des trucs comme ça, il y a des personnages. Vraiment. On aimerait bien. Mais c'est aussi, c'est vrai, mais ces acteurs qui sont dans le film, on les aime tous séparément. C'est vrai, hein, ils sont tous... Alors voilà, je sais pas, on les aime, et alors de les voir ensemble, moi-même sur le plateau, ça me paraissait être quelque chose d'incroyable. Ce qui m'a impressionné, c'est leur qualité. Les gens sont pas là par hasard, hein. C'est pas parce qu'on les voit faire les guignols à la télé ou parce qu'ils sont là depuis longtemps. Non, s'ils continuent à faire, il y en a plein qui passent, il y a plein de comètes, des gens même très doués, mais qui se trompent, qui n'ont plus envie, ou je sais pas. Sur ce film, moi j'ai une qualité de jeu, Vanessa, Valéria, Ramzy, c'est un acteur époustouflant, Joe Star, il est merveilleux. Tous ces gens-là, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Moi, le film, je l'ai fait, on l'a tourné vite, et ils étaient très attentifs, passionnés, tendres. Ils essayaient de comprendre, et ils ont tous un esprit très poétique, très d'où ils viennent, quoi. Il y a quelque chose comme ça d'assez étonnant. Vanessa, elle fait des choix, mais elle fait des choix parce qu'elle sait après ce que ça représente, le travail. Elle fait pas du film pour gagner 1 million ou parce qu'il faut être à la mode à ce moment-là. Elle le fait parce qu'elle se dit, est-ce que ça va être un beau film? Et les grands acteurs, ils veulent faire des beaux films. Des fois même le rôle, ils veulent être dans des beaux films. Alors chez elle, tout compte, les personnages, le chef opérateur, ça la passionne, voilà. Avant, nous, on a fait un film qui s'appelait Chien. Elle avait un tout petit rôle, 3 jours. Mais j'avais rarement eu autant de relations. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de relations, mais avec quelqu'un qui c'est vrai, mais quelqu'un qui s'intéressait tellement au projet, elle s'intéresse beaucoup au projet. Pardon, j'ai été un peu digressé. Tu t'intéresses beaucoup au projet. C'est vrai. Mais non, mais parce que c'est vrai, à l'époque, sur ce film Chien, j'avais 3-4 jours de tournage. Mais je voulais absolument faire ce film parce que le scénario était prodigieux. Et que j'aimais beaucoup le cinéma de Samuel. Mais après, c'est vrai, un rôle peut être très, très tout petit, mais pour avoir la chance d'être dans un bon film, il n'y en a pas beaucoup des bons films qui vous font vibrer et qu'on a envie de faire ou qu'on a envie d'aller voir. Et voilà, c'est ça qui motive. Et puis moi, sur un plateau, tout est passionnant, comme on fabrique un film, le talent de chacun. Bon. C'est le metteur en scène qui compte, hein. C'est lui qui va donner le ton, la coupe, le rythme, tout. Enfin, c'est crucial. Ouais, merci à tous les deux. Merci à vous. Moi, je dis le mot qui résume tout, c'est humanité. C'est l'humanité qui déborde de ce film et qui fait tellement de bien. Oui, ça ressemble beaucoup au cinéma de Samuel. Ça ressemble à ça. Oui. Vraiment. Ouais.
Merci. Merci. Il faut courir voir ce film. Je veux dire, ça va être culte, vous allez adorer. Cette musique ne joue pour personne. Et on se quitte avec France Gall encore, Avec plaisir. qui chante. Elle est dans le film, oui. Merci Vanessa, Merci. merci Samuel. Merci.